existe. Mais il y a la lutte africaine codifiée, il y a la lutte de beach wrestling aussi, qui est un peu le même critère de victoire avec la lutte africaine, mais cette lutte africaine que vous organisez généralement dans le Badjar, c'est les voilà, le beach wrestling, c'est comme les critères de victoire de Koundara. Okay. La seule différence, parce que Koundara, il faut, si je fais 3 combats entre M. Max et moi, s'il gagne 2 successivement, c'est-à-dire là la victoire, c'est-à-dire il faut 3 combats. S'il gagne une fois, je gagne, on fait le 3e combat. Maintenant, c'est 1 point. Mais en beach wrestling, maintenant, dès que tu amènes quelqu'un tombe sur le dos, c'est comme de dire KO, c'est-à-dire le combat est terminé. C'est ça la différence. Mais c'est typiquement le critère de victoire de Koundara. Bien. Non, on apprend sur ce plateau. Oui, bien sûr, c'est une école. Là, ah oui, je le sais. Une école. Et puis, l'avantage chez lui, il connaît beaucoup de disciplines. Je suis un produit de l'école nationale du sport. Il peut t'en parler. L'athlétisme, boxe, il peut t'en parler. Karaté. Donc, avec lui, on apprend beaucoup. Maître Bobo, expliquez-nous un peu. Vous êtes parti à Abidjan, c'est vrai. Est-ce que cette fois-ci, quelle a été la différence? On a accepté de tirer une bonne leçon avec la direction technique parce qu'en 2015, nous sommes partis avec Junior aussi à Abidjan. Nous avons 7 médailles. Cette fois-ci, la différence, on a pris seulement en série en junior et en cadet. C'est la différence. Maintenant, voyant que l'équipe nationale senior avec Nigeria, Sénégal, Niger, on n'a pas de chance pour le moment de gagner. C'est pour ça qu'on a pris les jeunes. Et vu l'expérience aussi, dans toutes les disciplines, parce que handball, athlétisme, en équipe cadette, en équipe junior, on remporte tous des médailles. Oui. On a compris que dans notre pays, on a des problèmes qu'avec les seniors. Maintenant, nous avons décidé de prendre tous les anciens, de les transformer en arbitrage, comme coach, comme administrateur civil. C'est tout. C'est quoi le vrai problème des aînés, des seniors? Est-ce que c'est le manque d'engagement réel? Est-ce que c'est l'âge qu'ils sont en train de prendre? On sait qu'avec les jeunes, c'est beaucoup plus frais, c'est beaucoup plus insouciant dans le jeu, dans la pratique de leur discipline. C'est quoi le réel problème chez les aînés? Ok, c'est l'expérience que j'ai passée. On est déjà habitués. Ils ont fait 4 ans, 5 ans. Vous savez, un sport, il faut aimer et connaître. Il n'y a pas d'argent à 100%. Toutes les disciplines ont le même problème. Tu fais une fois une mission, 2 mois, 3, tu n'as pas de prime, tu n'as pas quelque chose. Tu abandonnes l'école, tu abandonnes le travail. Matin et soir, c'est toi qui payes. Elle, par exemple, elle quitte jusqu'à Sanoya pour venir s'entraîner. Qui va assurer son transport aller-retour? Si elle a une médaille d'or, parce qu'elle était 4e aussi au tournoi de la CEDEAO, 50 ans, elle a occupé la 4e place. On a fait même l'émission ici, la Guinée a occupé la 4e place au niveau parmi les 12 pays de la CEDEAO. C'est comme Kado Yari, elle a remporté 14 médailles. Mais si je vous dis la somme qu'elle a eue, hors de l'assistant du comité olympique, tu vas dire que pourquoi je fais quoi au domaine du sport? Mais parce que nous avons aimé, nous avons compris, les anciens sont là, ils revendiquent. Mais heureusement pour nous, avec la direction générale du sport militaire et paramilitaire, quand même on accepte de les engager au niveau de l'armée. Mais là aussi, nous perdons. Parce que dès qu'il prend la tenue, il l'a affecté à Yomou, à Gawal, pour nous faire revenir, c'est des problèmes. C'est-à-dire, nous fabriquons, c'est comme si tu as un enfant qui va en aventure, tu ne connais pas là où il est. C'est-à-dire, ça aussi, nous perdons nos techniciens. C'est pour ça qu'on a jugé nécessaire cette fois-ci de faire l'équipe scolaire, l'équipe cadette, avant qu'ils puissent connaître l'importance de l'argent, revendication, tout ça. Peut-être ils ont amené quelque chose pour le pays. Vous savez, quand vous êtes dans l'avion et que les parents retournent dans l'avion, c'est vraiment... Mais c'est vrai, tout le temps on dit qu'il est affaire d'acheter. Comme nous, les journalistes, tout à fait. Quand sont confrontés à ce genre de problèmes, situations. C'est pour alors, comment est-ce que vous parvenez à gérer ce genre de situation auprès de ces athlètes pour les expliquer réellement que l'État ne mette pas des moyens à votre disposition, et c'est-à-dire des primes, parce que quand l'équipe nationale de football voyage, au retour, on sait vraiment, même si c'est l'équipe minime, on sait vraiment qu'il y a des primes qui tombent. Alors, comment est-ce que vous parvenez à les expliquer que vous ne recevez pas des primes? Ok, ce que je dis, par exemple, chaque fois j'ai expliqué ça ici, avec le leadership de la fédération, surtout notre président, qui a une relation avec une société de gardiennage. Je ne peux pas dire le nom là ici, il en profite. Là où, des fois, on engage les lutteurs qui gagnent les salaires, ils s'entraînent, ceux qui travaillent la nuit, ils viennent le matin, ils s'entraînent, et les autres, ainsi de suite, plus que le scolaire. Dans cette optique, un lutteur qui a un emploi en tant que gardien, il est salarié, ça lui facilite de payer le transport aller-retour. Maintenant, s'il y a des gains de sauge,
on regroupe, on fait des réunions, ils sont là. Dès qu'il y a quelque chose, on fait devant tout le monde. On explique chacun gagne. On se débrouille comme ça parce que on a commencé la loi depuis 85. 85, nous sommes tous le président, le secrétaire général, le chargé de règlement et pénalité. Les deux, on était lutteurs. On a participé au championnat africain, international, les Jeux africains, les Jeux de la francophonie, ainsi de suite. Nous sommes grandis dans ça et nous débrouillons, mais avec certaines difficultés. Connaissant votre franchise, vous voulez nous faire savoir sur ce plateau que la fédération ne perçoit pas des primes après les compétitions. Non, des fois, si nous voyageons, on donne des primes. Il y a des primes, c'est que Il y a des primes sont différents. Le différent, les frais de l'hôtel. Vous savez... Non, je parle de primes de participation. Non, dès qu'ils participent, souvent avec le truc, on donne. Mais les primes là aussi, c'est les sportifs qu'on appelle au comité, le truc là, on les donne. Mais là où il y a des difficultés, c'est la fédération qui paie la licence de sportif. C'est la fédération qui fait le passeport. Même si tu vois certains sportifs, ils vont recevoir, deux fois, on donne les 1400, deux fois $1000, en fonction de primes qu'on donne, en fonction de la mission. Mais c'est les sportifs qu'on donne. Il y a certains sportifs, même si on les donne, prendre $100, remettre à la fédération pour la cotisation, pour encaisse, ils ne le font pas. C'est certaines difficultés. Est-ce que vous comprenez? Mais si il y a une mission, deux fois on donne, mais il y a certaines missions, mon frère, jusqu'après RAS. Moi, ce que je veux savoir, Paul, je veux savoir quelle est la différence entre les primes et les primes de médailles. Parce que vous avez parlé qu'il y a rien envoyé 14 médailles, elle n'a rien reçu. Pourtant, il reçoit les primes d'émission. Maintenant, les primes de médailles, on était à Kindia. Moi, j'ai exposé, j'ai parlé, tout fait. J'ai parti voir le directeur Kabassan, je les ai expliqué. Mais en ce moment, ils n'ont pas accepté. On dit dès que quelqu'un a une médaille, ça dépend de la volonté du président de la République. De la République, oui. C'est là-bas et l'erreur. Comme si on envoie une coupe, quoi. Voilà. Non, Ça, logiquement, dans les autres pays, vu mon expérience en tant que technicien au niveau africain international, on dit si tu as une médaille d'or, tu as une moto, ben 1 million, 2 millions. Si tu as des médailles de bronze ou une médaille d'argent, vous comprenez, on devrait faire le statut du département. Même si on ne donne pas immédiatement, peut-être dans 1 an, 2 ans, on peut te remettre. Mais rien n'est écrit. Si tu as une médaille, on dit dès que tu as une médaille, on t'amène sur le président de la République. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il va donner. Mais si le président ne vous reçoit pas, comment il va vous donner quelque chose? Après les Jeux africains, le jeu de la francophonie, lorsqu'on a eu les 2 médailles, il y a une médaille avec Fatoumata Balé, on est venu au département. Le Premier ministre, en ce moment, il a donné une forte somme. Par exemple, il y a 25 millions balais, les autres sportifs ont 10 millions. Vous comprenez? Mais il n'y a pas de structure réelle, c'est la politique qui manque, le système. Surtout, il faut changer le système. Tant qu'on ne change pas le système, quel que soit l'argent débloqué au département en mode descente, ça ne peut pas. Une fois, M. Papako a parlé, le développement, c'est le système. On a dit, c'est le système. Mais c'est le système qui nous fatigue, le déroulement qui ne peut pas, sur le plan administratif. Mais encore nous, les fédérations, nous souffrons. Ce n'est pas parce que nous sommes là, il y a jalousie entre la Fédération guinéenne et la Fédération guinéenne de foot, mais tout est calqué de l'évolution de la Fédération guinéenne de foot. L'internat, tous les primes, la méthodologie. Par exemple, nous, en voyageant, c'est 180 francs suisses par jour et par personne à l'hôtel. C'est-à-dire, c'est le banquet. C'est obligatoirement, il faut payer. C'est 2000 francs suisses pour payer la cotisation annuelle. Si tu ne payes pas, tu ne peux pas avoir des experts qui vont venir pour le stage. Tu ne peux pas avoir des matériels. Tu ne peux pas amener les sportifs là-bas dans le centre de formation. Vous comprenez? Mais dès qu'il y a un championnat d'Afrique où vous voulez voyager, on dit qu'il y a un match amical contre le football et l'autre côté, vous êtes ignoré, c'est-à-dire vous êtes toujours au second plan. Et ce n'est pas la Fédération guinéenne de lutte seulement, toutes les fédérations de sport de combat et les autres, nous sommes marginalisés, nous ne sommes pas la jalousie. Pour amener des médailles, parce qu'il faut le reconnaître aussi. On va avoir ramener 2 médailles d'or, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et les sports de combat le font à tout moment. On prend la boxe, le karaté, la lutte. Donc, ils nous envoient des médailles. Il faudrait que le ministère des Sports revoie un peu leur façon de faire par rapport à ces fédérations. Madame, on va bientôt se quitter. Qu'est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à cette compétition, par rapport à votre vie, par exemple? Vous êtes élève, non? Non. Vous n'êtes pas élève, donc d'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Seulement que la lutte? Oui. Ok. Vous avez quelque chose à nous dire par rapport à votre entraînement, les compétitions que vous avez assistées? Je fais ce que l'État nous aide à avoir les entraîneurs, les maillots de sport et les transports aussi parce qu'on ose trop loin. Il faut que l'État nous soutienne pour avoir ça.
et beaucoup de bourses encore. Des bourses de Formation. Ouais, des bourses de formation. formation. Des bourses de Vous avez formation, une ça. question pour elle? Non, moi, peut-être la dernière question que j'ai pour elle, comment elle fait pour trouver un juste équilibre entre ses obligations en famille et sa passion Et les pour entraînements. et sa passion pour la lutte. Est-ce que les parents étaient d'accord ou sont d'accord que tu pratiques la lutte? Oui, oui, ils sont d'accord. Ah. Il n'y a pas de problème. Vous venez à l'entraînement à temps. Il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas d'autres activités génératrices de revenus qui vous permettent surtout d'avoir le transport? Ou bien c'est papa et maman qui continuent toujours à vous remettre le transport afin de rejoindre le stade pour vous entraîner? Oui, oui, c'est la famille qui s'en charge. Mais la fédération ne fait rien. Actuellement. Général, moi j'ai envie de savoir quelle est la suite que le ministère a donnée à votre moisson, à cette compétition. Est-ce que vous avez été reçu? Est-ce que vous avez été félicité? Ou est-ce qu'on vous a contacté pour ménager un rendez-vous dans les locaux du ministère des Sports? Ok, de toutes les façons, depuis qu'on nous a quitté ici, je communiquais directement avec Dr Pivi, qui fut mon professeur, M. Barry. J'ai amené les photos, chaque fois des victoires, compétition, l'évolution. Avec la nouvelle technologie, c'est facile. On a eu la félicitation, on les a écrits en tant qu'amis, vu les relations entre nous. Ils vont étudier la situation, ils vont voir comment ils vont nous recevoir. Même le comité national olympique sportif guinéen. Mais on attend. Wow. On attend de toutes les façons. Mais vous êtes revenu aussi il n'y a que 4 jours, hein, je crois. Oui, nous sommes revenus le 10. Nous sommes revenus le 10. Nous sommes en train de même finaliser le rapport pour déposer. Avec cette émission, c'est comme ça. On attend, on est déjà habitué, mon frère. Même si l'équipe revenait hier, samedi par exemple, normalement il devrait avoir une politique pour les recevoir, soit dans les locaux du ministère ou à la primature. Hein? Non. Il n'était pas à l'aéroport. Non, à l'aéroport, M. Barry avait promis. Il avait promis d'être là-bas. Parce que même la presse, c'était une surprise. Je n'attendais pas, parce que je ne connais pas communiquer avec personne pour que la presse vienne. De toutes les façons, il y a une promesse parce que le vendredi, le comité olympique voulait nous recevoir, mais ça a considéré que mon président était parti avec sa maman parce qu'on était de l'autre côté pendant la fête, il est parti voir sa maman. La direction générale du sport militaire aussi nous a félicité. Il dit qu'il est prêt à nous recevoir le vendredi. J'ai dit non, mon président n'est pas là, je voulais qu'il soit présent avec certains membres de la fédération. Peut-être à partir de lundi ou mardi, on va voir la situation. Il faudra qu'on évite d'improviser des choses. Il faudra que le département. Non, je ne parle pas de vous. Non, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de la fédération. Je parle du département. Normalement, le département devait prendre le retour de cette fédération à bras le corps. Normalement, pour organiser une activité pour vous, afin d'encourager ces athlètes. Surtout ça, ça motive. Motiver les membres, les entraîneurs, les membres de la fédération, afin que vous continuiez toujours à nous apporter des médailles. Mais s'il n'y a pas de communiqué, on n'a même pas vu de communiqué sur la page du ministère, ça prouve que le football prime sur les autres disciplines. Non, ça, vous avez raison. Hier, j'étais avec mon professeur, M. Bakar Kaba, le directeur technique de la Fédération guinéenne de handball. Je lui ai posé la question. Il dit que même le handball, ils ont revenu avec eux. Jusqu'à présent, on ne les a pas reçus. Il m'a dit la même chose. C'est-à-dire, je crois que ce n'est pas nous seulement, mais on attend peut-être, je crois qu'ils vont faire quelque chose. Parce que si M. le ministre, le Premier ministre, il prend une photo avec elle, ça l'encourage. Oui. Moi, ça ne me dit absolument rien, vu l'expérience depuis 30 camarades Ahmed Sékou Touré. Nous prenons des photos avec les ministres, ça ne me dit absolument rien. Mais dans la nouvelle génération, ça nous fait le plaisir de serrer la main à un ministre, à un premier ministre, pourquoi pas un président de la République. Ça reste dans l'histoire, l'encouragement est là. Nous avons aimé, on pratique, on est en train de le faire, mais vraiment, il faut que le département sente sa politique pour le plan d'action. Ou bien non qu'à copier le Mali, Sénégal, comment ça se passe. S'ils ne peuvent pas inventer, non qu'à revoir l'autre côté. Mais ce n'est pas la Fédération guinéenne de lutte seulement, c'est pour cela que nous parlons un peu, parce que nous sommes tous des militaires et paramilitaires. Le règlement, la déontologie administrative, l'éthique, des fois, nous étrangle de faire quelque chose. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien avec la Fédération guinéenne de lutte associée. Nous vous disons merci, madame. Mais j'ai un mot à dire si vous acceptez. Vous allez dire votre dernier mot. On finit avec mademoiselle Kaba. Tous nos encouragements. Continuez à vous battre. Peut-être ça va changer un jour. Vous le faites pour la patrie. Et travailler pour la patrie, ça n'a pas de prix. D'accord? Merci beaucoup. C'est parce qu'on a fait réunion avant-hier avec les membres du bureau. Nous demandons vraiment, avant le décès de notre doyen Elasba Mouktar et les autres entraîneurs, nous disions les médailles à l'ERAM.
Surtout, M. Ba avait tout insisté de faire tout pour qu'on puisse ramener la Coupe du président Ahmed Sékou Touré, qui se trouve en Gambie, qui est organisée ici depuis 1978 avec la zone 2, les 8 pays. La Guinée a occupé la 3e place, j'ai des archives. C'est M. Oumar Dieng, l'ancien journaliste, le grand frère même, qui était en ce moment secrétaire chargé de la communication. On a des archives. Nous voulons vraiment lancer le défi. On était là-bas à Abidjan. Les doyens ont dit vraiment il faut réactiver la lutte africaine, dotée de trophées de président Ahmed Sékou Touré. C'est lui qui avait proposé cette discipline, hein? Oui, ça fait M. Ba, ils ont fait avec M. Maïga du Nigeria et le président John, le premier président de la Confédération africaine de la lutte traditionnelle en 75-76. M. Ba Mouktar a proposé de faire une coupe de la zone 2. Sensement, ils ont créé. Ils ont organisé la compétition au Palais de Sport ici, avec 8 pays. Okay. Mais Gambie a eu la première place. Sénégal, le 3e, c'était la Guinée. J'ai des archives écrits même avec M. Oumar Ndiaye le 14 mai 1978. J'ai des documents. Mais les anciens lutteurs qu'on a rencontrés du Niger, du Nigeria, d'Abidjan, étaient les vieux qu'on a. Si vous regardez les images, vous allez voir les chefs des cantons qui étaient venus, c'est des anciens lutteurs. Ils demandent même aux autorités guinéennes de relancer la coupe. D'accord. La coupe se trouve à Abidjan. Ça va tomber dans des bonnes oreilles. Si le ministre accepte, vraiment, c'est un message de la Fédération guinéenne de lutte. Nous vous remercions très sincèrement. Nous sommes à votre disposition. Merci tout ce que vous êtes en train de faire pour le sport, parce que sans le sport, sans médias, c'est zéro. Et sans le sport aussi, il n'y a pas des grands médias. Il n'y a pas de médias sportifs. Il y a pas de, la presse sportive n'existe pas s'il n'y a pas de sport. Nous sommes condamnés de vivre ensemble et il faut changer le système. Si on ne change pas... On le souhaite. Voilà, on merci le souhaite. beaucoup. Non, en tout cas, on va dénoncer et puis nous espérons que ça tombera dans de bonnes oreilles. Merci. Et félicitations encore et tous nos encouragements. Merci. Continuez à vous battre pour faire briller notre pays à l'international. Okay. Et c'est le souhait de tout le monde. Merci, rentrez bien sur vous. Merci beaucoup, M. Bobo. Merci, Mademoiselle Kaba. Okay. Et à très très bientôt. Hein? Okay, d'accord. Voilà, chers confrères, vous avez écouté la Fédération guinéenne de lutte. Le temps pour nous de recevoir le président de la Ligue guinéenne de football professionnel qui sera sur ce plateau pour nous parler du championnat. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à leur communication, la lutte? Moi, ce qui m'a le plus parlé, c'est que la flamme, elle est en train aujourd'hui de s'éteindre petit à petit chez les aînés, chez les grands frères. Si au début, ils sont profondément investis, ils sont motivés, mais à mesure qu'ils participent aux compétitions et qu'ils reviennent sans soit être reçus, soit sans être récompensés à leur juste valeur, ils sont en train petit à petit de se rendre coupables d'un relâchement inconscient. C'est-à-dire que ils n'ont plus la même motivation, ils n'ont plus la même flamme. Donc ils sont en train de passer le flambeau aux jeunes frères. Les jeunes frères qui prennent du plaisir à pratiquer le sport qui les passionne tant, qui les anime tant, qu'ils aiment tant. Eux aussi sont en train de construire leur palmarès à travers les médailles qu'ils sont en train de remporter, les médailles d'or, les médailles d'argent, les médailles de bronze. Mais s'ils reviennent et qui ne sont pas aussi encouragés, qui ne sont pas reçus, ils risquent de rallonger ou bien de rejoindre les exactement, aînés. De rejoindre les aînés. Maintenant, finalement, si vous n'avez pas un bassin d'équipe jeune, qui soit inépuisable, ça va être difficile pour vous de trouver de nouveaux talents. Et même si vous avez de nouveaux talents, si ces nouveaux talents ont des affinités avec les grands frères pourraient eux aussi soit les influencer négativement ou les décourager à exceller dans leur sport. Et c'est ce qui explique le plus souvent la fuite des muscles dans les compétitions internationales. C'est pas une raison, mais c'est pas parce que ils fuient la précarité dans leur pays, mais c'est parce qu'ils ne sont pas valorisés. Ils ne sont pas valorisés. Il n'y a pas de reconnaissance de leurs œuvres. Justement. Et ils ont envie de s'exporter vers des cieux qui sont porteurs d'espoir pour leur discipline, parce qu'ils veulent vivre de leur passion, ils veulent vivre dignement de leur passion, de leur sport. Mais s'ils ne sont pas encouragés dans leur pays, si la récompense n'est pas équitable, c'est-à-dire que dans un pays comme le nôtre, où vous avez les perdants et les gagnants qui se partagent les mêmes primes, alors qu'on n'encourage pas la culture du mérite, ça devient extrêmement compliqué. Moi, je me pose toujours la question de savoir où est passée cette charte de sport qui a été adaptée en 2021
Alors, je me demande où est passé ce document. Qu'en est-il de la situation, la suite favorable par rapport à la chose, pour que ces athlètes ou les sportifs des différentes disciplines aussi soient traités au même pas, à 100%, au même pied que le football. Et je me dis, si on continue toujours à les oublier, ces athlètes n'auront pas le courage d'aller nous représenter. Regardez mademoiselle Kaba qui vient de quitter sur ce plateau, qui remporte une médaille dans une deux médailles d'or dans une compétition. Moi, je pense vraiment que si elle était au retour, si c'est le Premier ministre qui les accueille, c'est le ministre en question même qui les accueille, je crois bien qu'elle aura encore d'autres motivations à continuer à s'adonner à 100% pour cette discipline, malgré la distance, malgré qu'elle ne travaille pas. Et qu'on touche à embrasser cette discipline. Moi, je pense vraiment que nos autorités doivent encourager ces athlètes. Monsieur le ministre, il est temps d'inviter ces athlètes, de leur récompenser 5 médailles. On a vu la Guinée a participé à des compétitions de haut standing. On n'est même pas venu avec une médaille de bronze, mais avec ce tournoi à Abidjan, en 3 jours, l'équipe s'est retournée avec 5 médailles en occupant la deuxième place de la compétition. Moi, je pense vraiment que le travail est fait au sein de cette discipline. Il faudra les encourager. Monsieur le Premier ministre aussi peut les accueillir. Ce n'est pas seulement accueillir les stars, les Siro Girassi et autres. Il faudra aussi accueillir ces athlètes qui sont dans notre pays et qui continuent toujours à galérer dans les minibus, dans les taxis, afin de rejoindre les salles pour s'entraîner. Moi, je pense vraiment qu'il est temps de les récompenser afin de les encourager pour continuer vraiment à nous apporter des médailles. On va ouvrir la chemise de la Ligue guinéenne de football professionnel. D'ailleurs, on reçoit le président sur le président s'est présenté avant l'heure. Pour une fois. Donc, M. Lucien Guilao est dans nos murs. Nous allons parler de la Ligue guinéenne de football professionnel, précisément le championnat national de Ligue 1 qui tend vers la fin. Déjà, le Oroya qui pointe à la tête de ce classement après sa victoire contre la FIA FC dernièrement, 1-0. Peut-être dans 90 minutes, un seul match, le Oroya peut être champion de Guinée. Ouais. Je n'invente rien, on est sur le terrain, on voit ce qui se passe. Au dépend de AFIA Football Club et la Renaissance qui est la surprise quand même. Même si, quand on dit surprise, mais personne n'attendait la Renaissance dans ce classement. Non, moi j'attendais. Moi j'attendais la Renaissance. Aujourd'hui, on ne parle pas assez du coach Maléa, mais sur les 5 dernières années, s'il y a un coach aujourd'hui qui soit capable de tenir tête à ces supposés cadors-là ou bien à ces grands clubs-là, c'est bien Maléa. Maléa ne rougit pas face au Oria, il ne rougit pas face au AFIA. C'est un coach qui a toujours du mal à gagner face aux équipes de la seconde moitié du tableau, notamment la Flamme, Foot Elite. Mais contre le Oria, il a toujours réussi à leur damner le pion. Et c'est un coach également qui revendique un passé légitime avec les U17 en 2019 en Tanzanie, par exemple, où on a fini vice-champion, même si on a été déchu de notre place de vice-champion. On a été sommé de ramener les médailles. Oui, mais en 2019, on a pris des sanctions. On a été sanctionnés. On a sacrifié combien de jeunes justement. Et cette année, quand tu vois la Renaissance avancer à fière allure, tu sens que c'est un club qui est programmé aujourd'hui de disputer les compétitions interclubs de la CAF. Et surtout qu'il y a cette enveloppe de $50,000 que la CAF accorde aux différents représentants, qui est quand même un facteur de motivation pour des clubs moins lotis qui n'arrivent pas à dépasser le deuxième tour préliminaire de ces compétitions-là. Moi, je voyais bien la Renaissance FC du... Il y a un point d'AFIA qui a 37 points, la Renaissance 38. AFIA a un point de... AFIA, oui. À un point, oui. AFIA qui occupe la 3e place maintenant. 10 points. Du Oroya Athletic Club. Donc 11 points, je vais dire. C'est la Renaissance qui a 10 points du Oroya Club. Et aujourd'hui, la Chantier Golden Boy et le Milo et l'ASK se retrouvent dans le ventre mou du classement. Donc ça devient forcément compliqué. La Chantier est quand même 5e. 5e, c'est le ventre mou quand même. À partir de 5e, 6e, 7e, jusqu'à 10e, avec la possibilité, mathématiquement, la possibilité d'être africain aussi. Ah bon? Ah oui. La Chantier Golden Boy avec 35 points. Ça reste combien de journées? 4 journées. 12 points. 12 points. Oui, ici par 20 Camerounais. Oui, c'est possible. Mathématiquement, oui. On va écouter le président de la Ligue de football professionnel. Comme il aime bien parler. Je suis en forme. Aujourd'hui, il est en forme. Oui, parce qu'il rentre avec une motivation. Je pense que il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous. Donc,
je suis là pour répondre à vos questions. S'il y a des questions qui sont vraiment embêtantes, je me défausse. Monsieur le Président, allez-y, on va continuer l'émission. Moi, ma question, cette fin de saison-là, ce sprint final se joue sans qui propose sur la seconde tranche de subventions. Est-ce que c'est une, je dirais pas c'est une nouveauté ou est-ce que c'est une première? C'est une première justement. Est-ce que c'est une première? Absolument. Et comment vous avez réussi à juguler ça, à anticiper? C'est une première. Hein, une première, nous l'avons dit, peut-être pas suffisamment, mais nous l'avons dit. Et d'ailleurs, nous allons adresser un satisfecit à la fédération pour ça. Mais on dit souvent, pour jouer un grand match, il faut de bons compétiteurs. Ouais. Bon, sauf que la fédération et nous, on n'est pas des compétiteurs. Mais on a fait, surtout la fédération, elle a fait preuve d'objectivité, d'anticipation, de décision. Vous savez, quand le commerce choisit de solder les subventions, c'est deux choses. Parce qu'on s'était déjà engagé dessus. Si moi je m'engage, c'est la fédération qui s'engage, puisque je suis commis à la tâche par la fédération. Donc la Ligue s'était déjà engagée, suivant un chronogramme, de payer les subventions à la J10, la J20. Avant la J10, J-journée 10, journée 20. C'est ce qui a été fait. Et la fédération et son COMEX nous ont suivis et ont validé à l'époque. Et il faut féliciter la fédération. Il faut féliciter la fédération parce que vous avez de l'argent, vous avez très peu d'argent, vous avez des choix à faire. Est-ce faut-il assurer cette charge plutôt que celle-là? Ils ont préféré assurer le paiement des subventions, sachant que les clubs sont en difficulté et nous sommes en fin de saison, il y a eu beaucoup de dépenses et en termes de mobilisation de ressources, les clubs sont pas bien outillés ou ils ont la paresse. Ça, ce sont deux éléments qui font que les clubs ne vont pas tout. Et puis aussi, il y a l'environnement dans lequel nous évoluons qui fait que les sociétés ne vont pas beaucoup vers le football. Parce que ce qu'on a démontré, je suis dedans, ce qu'on a démontré en tant que dirigeant du football jusque-là ne donne pas envie à des sociétés de nous accompagner. Il faut être clair. Parce qu'à force de palabres, les sociétés... Ils auront peur. Ils auront peur d'injecter leur argent. Parce que c'est une histoire d'image. C'est plus une histoire d'argent. C'est une histoire... Une entreprise associe son image à des activités qui sont vraiment au-dessus de tout soupçon, entre guillemets, de bagarre. Aujourd'hui, ça revient au calme. La fédération nous a suivis, elle a fait preuve d'objectivité et nous avons payé. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, il faut le dire. Les fédérations précédentes, sans faire de comparaison négative, c'était devenu une habitude. C'était devenu une habitude que chaque année qu'il y ait un solde. C'est pratique. On est habitué à ça. De toutes les façons, c'est un solde qu'on va payer avant le démarrage de l'autre saison. Donc c'était devenu une routine. Maintenant, à partir de cette saison, on a montré qu'on peut solder les subventions tant qu'on a des ressources disponibles. Et je suis sûr que l'année prochaine aussi, ça se soldera. Et avant, parce qu'on a fixé la barre à un certain niveau. Quand je dis on, c'est et moi et la fédération. On a fixé la barre à un certain niveau. Il faut qu'on la maintienne. C'est motivant pour les clubs. Moi, je vais poser deux questions en une, Monsieur le Président. Vous parlez d'une nouveauté, ça c'est une évidence. Est-ce que, de par le passé, ce sont les ressources qui se faisaient rares, ou est-ce que vous aviez mal à la volonté pour payer les subventions à temps? Pour cette année-là, est-ce que vous avez puisé ces ressources? Ce sont les mêmes ressources. C'est une histoire d'arbitrage.
d'arbitrage parce qu'on était dans cette routine-là. Bon, les subventions, on a déjà payé les 2 premières tâches, la 3e tâche, ils vont attendre un peu. De toutes les façons, ils ont déjà pris un peu. On va attendre l'année prochaine. Cette année, ma question, c'est que cette année, vous avez pu solder. J'ai été agréablement surpris Et de constater que ça s'est fait. L'engagement a été honoré. Est-ce que ça veut dire que vous n'aviez pas la volonté par le passé ou vous n'aviez pas ces ressources? Non, c'est pas une histoire de volonté, c'était une histoire d'arbitrage, comme je dis. J'avais 100 francs, exemple, j'ai 100 francs, je dois 50 francs pour les subventions, je dois 50 francs à mes fournisseurs, je choisis de payer mes subventions et les fournisseurs, après on discutera. C'est des arbitrages. C'est une façon de dire. Je dis, il y a des sous, mais comment ils sont affectés? Elles sont affectées. Cette fédération a donné la priorité aux subventions, la priorité à ce que le ballon tourne. Oui. N'est-ce pas? Le championnat, on ne l'a pas interrompu faute de moyens. Oui. C'est-à-dire qu'on a investi les ressources là où elles devaient être investies. On les a amenées là. C'est plus efficace. Ce qui n'existait pas par le passé. Voilà, c'est ça. Par le passé, bon, après, il y a des urgences par-ci, urgences par-ça. La fédération a dit, moi, ma seule urgence, ou l'une de mes priorités, c'est que le ballon tourne. Ça, quand le ballon tourne, on est tranquille, on a une bonne équipe nationale locale, il y a une compétition qui se fait, les joueurs sont compétitifs, et tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Après, on va voir d'autres. Parce que le Sili national, moi j'adore le Sili, vous le savez. Et c'est 7 ou 8 matchs par saison. N'est-ce pas? Ça, il y a des sponsors qui sont là pour ça. Les subventions, quand le sponsor de la Ligue, la fédération et la Ligue sont en phase, tout se passe bien. Donc c'est la preuve que si on est en phase, on réfléchit et on choisit les bonnes solutions pour le football. Mais c'est quand on est souvent il y a un qui est là, l'autre n'est pas ici, chacun fait dos à l'autre. Même quand tu es sûr que la proposition que Paul m'a donnée est bonne, je dis bon, c'est Paul, il ne vient jamais me servir le café au bureau, donc je ne fais pas, laisse tomber. Non. Aujourd'hui, je pense que quand les décisions sont prises, on va dans l'idée, la volonté et la motivation de le faire dans l'intérêt du championnat. Et nous, ça nous plaît à la fédération. Ça nous plaît. Nous avons eu un entretien bref avec... on les a tous les jours avec le président et le vice-président du COMEX. C'est des entretiens basés sur le travail, ce que nous on a envie, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils souhaitent, ce que nous souhaitons. Après, on va croiser et puis on va tomber d'accord sur quelque chose, toujours dans l'intérêt du championnat. Et qu'en est-il du naming? Parce qu'on sait que dans un passé récent, le sponsor avait intimé à la fédération de dissocier son nom à l'appellation du championnat. Est-ce que la position a été reconsidérée ou est-ce que les deux parties ont réussi à raccorder les violons? Moi, je ne peux pas trop parler du contrat qui est entre la Guico et la Fédéba. Ça tient. Okay. Visiblement, ça tient. Moi, ce que j'ai dit à l'époque, quand il l'a dit, puisque la Ligue 1, c'est un produit le championnat national, c'est un produit de la Ligue 1, je dis, chez nous, il n'est pas question de dissocier Guico Presse le nom de l'entreprise au championnat. Parce que nous avons besoin de Guico Presse. On n'est pas dans ça. On sait que les aspects juridiques et tout vont se régler. À partir de l'instant, à un moment donné, j'avais dit, on est des frères. On est des frères. Et en plus, le sponsor avait été un moment président de la Ligue. Donc, il connaît les enjeux. Bon. Mais je pense qu'avec l'écoute, tant qu'on ne s'écoute pas, on ne peut pas avancer. Je pense que quand il y a plus d'écoute, on prend en compte les intérêts des uns et des autres, on y va. Mais de façon, c'est-à-dire, ça ne peut pas aller dans une direction. C'est ensemble qu'on prend une décision. Mais pour l'instant, les rapports entre le sponsor et la fédération est par ricochet avec la Ligue, pour moi, ils sont tranquilles, ils sont bons. Surtout que moi, personnellement, vous le saviez, on n'en parlait pas trop.
les loyers, on devait énormément de loyers À l'administration. au palais là-bas. Elle le sait, elle était dans la ligue, dans le comité de gestion de la ligue. Eh bien, ils sont soldés grâce aux sponsors. Donc, Bravo. si vous me demandez, moi, je vous dis, Bravo. alhamdoulilah, il faut que ça continue. Ouais. Voilà. Allez-y, vous avez une question. Bravo, président. Moi, je ne cesse de vous dire que vous êtes un bon leader. Alors, cette fois-ci, le timing respecté, on n'a pas connu assez d'arrêts. Vous l'avez surtout expliqué, parce que par le passé, on a enregistré pas mal de matchs de retard Oui, et pas mal de calages. Non, même pas ceux-là, parce qu'on a connu. Il y a eu des saisons où un club, le Orea, avait plus de 7 matchs de retard, mais cette saison. il y a longtemps, ça. Quand on Oui, ça fait jouait la longtemps. Ligue des Quand on jouait la Ligue des Champions, Champions, ça cette fait fois-ci, il n'y a pas eu de retard. Et puis le truc, le championnat s'est déroulé régulièrement. Alors, et le timing fixé par la Confédération africaine de football pour désigner les représentants dans la compétition africaine, je crois, cette fois-ci, nous allons le respecter. On l'a toujours respecté. Oui, mais parfois, ça tombait tardivement. Ça Bon, traîne, non, ça non, traînait, ouais, ça traînait, oui. traînait. c'est vous qui dites tardivement. Par exemple, dès aujourd'hui même, on peut donner parce que, ou bien la journée prochaine, on peut donner parce Ouais, que on peut mathématiquement, Ouais. la CAF vous donne la possibilité de donner le nom de celui qui va certainement être champion et les deux autres noms qui sont un peu à court. Il faut envoyer des noms. Si à la date, tu as le nom des deux directement, tu donnes. S'il y a compte tenu du suspense et des enjeux, les écarts sont proches et on ne peut pas donner d'ici la fin du championnat des noms, on dit, en deuxième position, c'est tel ou tel qui sera là. Elle a au moins 3 noms, mais elle sait que le premier, c'est sûr, et le deuxième, c'est tel ou tel. Ça, c'est possible de te faire. On l'a fait souvent. J'ai vu sur les réseaux sociaux, on dit que la CAF a dit, bon, si c'est pas là, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Elle te dit, il est bon pour moi d'avoir ces noms-là. Maintenant, par exemple, si le délai c'était, on est le combien aujourd'hui? On est le 15. Le 15, et que le match Orea se joue le 18 et 19, on dit voici le classement aujourd'hui, mais a priori, sachez que tel sera. Champion. Aujourd'hui, Orea au moins sera africain, ça au moins c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, oui. c'est clair. Juste un N'est-ce pas? point, oui. On dit, on peut déjà envoyer le nom de Orea. Oui. On dit, lui, il sera africain. S'il n'est pas champion, il sera africain. Les deux autres, ça va se jouer entre les deux autres, mais on a besoin que le champion aille jusqu'à son bout pour vous donner les deux. Mais sachez que les deux sont... Là, on a répondu à la question. Ouais. Mais, ceci étant, nous avons au départ, avec les équipes de la Ligue, on a fait un programme qu'on ne donne pas forcément Qui tombe à compte-gouttes. il compte à compte-gouttes. Nous souhaitons que l'année prochaine, il ne tombe pas à compte-gouttes. Bon, vous savez pourquoi il tombe à compte-gouttes? C'est parce que au C'est les départ, contraintes infrastructurelles. et puis financières. Je vais vous Mais dire. tout tourne autour de l'argent dans le football. Et la disponibilité des terrains aussi, des stades. Parce qu'on est toujours en train de mobiliser. C'est la mobilisation des ressources en permanence. Au cours de la saison, on cherche, la fédération cherche. Hein. Sinon, on prend tout, on met dans une machine, un logiciel, ça sort les trucs. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça ici? L'aspect finance, ce n'est pas seulement la fédération, c'est aussi les clubs. Les clubs, quand ils arrivent, par exemple, à Kamsa, ils ne peuvent pas aller à Kamsa pour jouer un match et revenir. Oui. Il faut qu'ils jouent contre... Les clubs de la zone de On Routier, s'arrange oui. pour que la J10, il est avec tant, la J11 tant, la J12 tant. Parce qu'il il n'a pas suffisamment de ressources pour faire... La navette ruine à Conakry, jouer une journée puis aller encore. Donc mais on voudrait, dans la mesure du possible, que nous donnions des façons de programmation de 15 matchs, 20 matchs. Là, c'est ce qui serait intéressant pour nous. Ouais, bravo. Qu'est-ce qui est prévu à l'issue cette année? Parce que ça fait depuis 2019, nous n'avons plus connu une soirée pour récompenser les footballeurs de la saison, un prix pour désigner le meilleur joueur de la saison, un prix pour cette année La soirée des champions. Oui, la soirée des champions. Est-ce qu'il s'est prévu cette saison, Monsieur le Président? J'allais en venir. C'est prévu parce que les entretiens que nous avons eus avec le COMEX, le président et le vice-président, c'est prévu. On a tous envie que ça se fasse. Personne
envie que ça ne se fasse pas. Surtout, c'était une façon aussi on a parlé de motivation, et puis aussi d'image, n'est-ce pas? Mais tout est basé aussi sur le budget. Moi, je suis en train de chercher une entreprise qui va s'associer à cet événement, puisque c'est un événement. Paul va peut-être nous faire, puisqu'il organise des symposiums sur le sport sans inviter la Ligue de football quand même. Non. À chercher des sponsors, un sponsor qui va associer son image à cette cérémonie. Et la Ligue, la Coupe de la Ligue, c'est prévu cette année? C'est prévu. On avait signé pour 4 ans, je pense. 4 ou 5 ans. On va parler un peu de nos clubs qui vont représenter la Guinée à l'extérieur. On a un triste souvenir par rapport au sort Académie. Donc, on ne souhaiterait pas qu'un club se qualifie et pour aller jusqu'à un certain niveau dans les compétitions et puis signer forfait. Donc, on ne le souhaite pas. Est-ce que vous avez tiré les leçons par rapport à ce comportement du sort Académie? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État va aider les clubs qui vont se qualifier pour au moins prendre les billets pour eux? Notre ambition, c'est de monter les dossiers, travailler avec les clubs qualifiés dès maintenant, ceux qui seront supposés nous représenter, et faire un dossier, le présenter à la Fédé qui va le présenter au ministère qui va le présenter. Bon, vous comprenez le circuit. Parce qu'il est important, je le disais déjà depuis 2 ans, il est important que nos représentants soient appuyés dans ce... Comme c'était là, c'était ça avant. C'était ça, avant, parce que quand l'État était toujours là. 2020, quand on a du mal à aller à Kamsa pour jouer 3 matchs de suite, c'est pas aller... Surtout qu'en Afrique, c'est très difficile de aller au voyager. Nigeria. C'est compliqué de voyager en Afrique, parce qu'il n'y a pas de trajet par route. Voilà. Tout se fait par avion, et si tu n'as pas d'avion personnel, c'est compliqué. Ça devient très compliqué. Et je pense qu'on en avait parlé, les points que nous perdons aussi, parce que à l'époque, celui qui devenait champion, qui n'avait presque pas besoin de l'appui de l'État, il était déjà programmé pour ses voyages. Le horaire, je parlais du horaire, il n'avait pas ce problème. Des fois même, il aidait même le second. Il remorquait le second. Mais les choses, ça change parce que le horaire était en fin de cycle, et heureusement qu'il reprend son cycle en se basant sur la formation. Ça, c'est un bon sujet sur lequel on va parler. Je suis d'accord. En se basant sur la formation, quand tu n'as pas suffisamment de ressources financières, tu replies sur ta formation. Soit tu formes pour vendre, avoir de l'argent pour acheter des grands joueurs, soit tu vends pour toi-même, pour assurer et les faire encadrer par des anciens comme l'avant-centre. C'est vraiment le meilleur exemple aujourd'hui sur lequel des clubs bien nantis de chez nous, il faut s'appuyer sur la formation. Et aussi l'État doit aider nos mécènes. Hein? Oui. Il faut faciliter les choses pour nos mécènes qui s'investissent dans le sport. Mais absolument. Parce que si on ne les aide pas, l'État ne vient pas au secours, il faut ça les devient très aider compliqué par d'autres après. mécanismes. On sait, là-bas, ils connaissent, ils savent. Il y a des propositions qui sont faites depuis très longtemps. C'est une histoire de volonté politique. Quand je dis volonté politique, pas forcément de l'État. Quand moi je dis volonté politique par rapport aux subventions, c'était une histoire de volonté politique parce que moi, mon patron, c'est la fédération. Il a eu la volonté. Parce que le COMEX, c'est la politique générale du football. C'est sa volonté qui a fait que on n'a plus ce fardeau des subventions. Donc quand on veut et qu'on sent que ça va porter fruit. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que nous travaillions dessus et qu'on présente un dossier objectif à la Guinée. Parce que là aussi, c'est du branding. Hein. C'est du branding Guinée. Je demande, Paul, président, je me demande un peu, dans ces Mandou 40 là, quelle est la place du sport? Parce qu'on ne parle jamais de sport. Pratiquement. Et pourtant, si on veut vendre l'image de la Guinée, il faut forcément trouver d'abord les infrastructures. Les infrastructures, c'est ce que je me disais. Les infrastructures, par exemple, je prends l'exemple le sponsoring, ce n'est pas de la publicité, l'Orange Guinée. Orange Guinée, aujourd'hui, ils sont déçus. Parce qu'on ne reçoit pas ici. Le seul fait que la Guinée porte leur maillot de supportement et s'entraîner à l'extérieur, ça ne reporterait à Orange. Mais si on reçoit ici, ça rapporte plus à Orange. Ouais, ça handicape. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je dis qu'il faut qu'il y ait du calme dans le monde
du foot, qu'on se mette à travailler. Il faut qu'on travaille. Parce qu'on perd énormément de temps à se disputer. Énormément de temps. Et si on met ce temps à profit pour travailler, ça ira mieux. On va rester toujours avec monsieur le président de la Ligue. On va parler d'un fait qui concerne aussi le litige, parce qu'on est pris par l'OTAN. Litige Guinée-Tanzanie, là, on va vous garder pour qu'on puisse parler de ce dossier. Je ne connais pas bien les règlements de la CAF. Oui, on va s'adapter. On va s'adapter, monsieur le président. On va parler un peu de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le milieu sportif. Et que ce soit en Tanzanie et qu'en Guinée, tout le monde s'intéresse. Et aujourd'hui, les Tanzaniens ont tellement peur et ça tremble partout. Et le Guinéen n'a pas le cœur tranquille non plus. Jusqu'à présent, on n'a pas le verdict. Donc aujourd'hui, on a fait appel. L'audience a eu lieu. On attend le verdict final dans ce dossier. Bon, même si ce n'est pas final, parce que si on n'est pas satisfait, on peut continuer au TAS pour pouvoir avoir gain de cause. Je crois que la CAF n'a pas besoin d'aller encore essuyer une autre défaite au niveau du TAS, parce qu'ils ont déjà fait 2 avec le Marocain et puis Samuel Eto'o. Oui. Ils ont essuyé 2 défaites. Donc je crois qu'ils vont appliquer les textes de loi qu'elle-même elle a écrit, la CAF. Allez-y, Paul Fatia. Par rapport à ce dossier, pour moi, la CAF, elle a intérêt de dire le droit. Sauf que ces derniers temps, on s'est rendu à l'évidence que la Confédération africaine de football s'est beaucoup plus rendue coupable des déboires juridiques qui annoncent des décisions ou qui prennent des décisions qui sont motivées par peut-être un calendrier ou un agenda calculateur, mais qui perd devant une juridiction supérieure, c'est-à-dire le tribunal arbitral du sport. Et la Guinée, dans un premier temps, avait été déboutée dans cette histoire, mais puisqu'en matière de droit, quand vous avez moyen, vous avez qualité, vous avez intérêt, vous pouvez intenter une action, justement, dans le but ou dans l'espoir d'être réhabilité dans vos droits. Et il y a également 2 précédents aujourd'hui qui nous confortent dans nos convictions, dans notre position. C'est celui de Samuel Eto'o, dont on voulait brouiller la piste pour intégrer le bureau exécutif de la Confédération africaine de football. Mais Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur ses souliers cirés. Lui, il est plein de personnalité, avec un caractère trempé. Donc, aussitôt ça s'est fait, il a mobilisé justement ses avocats pour aller au niveau du TAS. Maintenant, je pense qu'il faut préciser que jusque-là, le verdict n'est pas donné, contrairement à cette folle rumeur qui s'est emparée dans la cité comme un traîné de poudre. Hier, j'ai reçu des appels de mon village, de partout, pour demander est-ce que c'est vrai la rumeur que nous entendons. J'ai dit non, en 2006, c'est ici, on nous a fait croire qu'on allait rejouer le match contre le Sénégal, justement. On montre des rumeurs qu'on dissémine dans la presse. Je ne sais pas si c'est pour endormir la conscience ou bien si c'est pour atténuer la douleur que nous ressentons face à l'attente, justement, augmenter l'attente, tout et tout. Mais je pense que la Guinée, si on continue à se battre pour obtenir cette qualification, c'est parce que nous avons moyens, c'est parce que nous avons intérêt, c'est parce que nous avons qualité. Une Coupe d'Afrique avec une assiette élargie à 24 équipes, pour la Guinée, c'est pas possible qu'on soit absente à cette compétition. Et s'il y a litige sur un numéro de maillot, ouais, dont l'issue est prédéfinie par le règlement intérieur des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique, justement, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que raison de plus de continuer à pousser, et si on est insatisfait, et puis d'aller au plus haut. Oui, d'élever le curseur au niveau du tribunal arbitral du sport. Oui. Moi, j'ai l'espoir cette fois-ci, parce que cette situation, contrairement aux années précédentes, et tout la CAF cherchait parfois à se tirer des draps. Mais cette fois-ci, vous avez vu, vous avez même rappelé un peu Samuel Eto'o et d'autres personnes. Je dis que la Guinée a été victime d'une situation d'où la CAF n'a pas tardé de nous taper dessus avec l'histoire des U17. On se rappelle, en 2019, on avait joué la finale contre le Cameroun. On s'est incliné pendant des phases des tirs au but. Et puis, on nous a retiré nos médailles parce qu'on a fait jouer 2 joueurs
d'où l'âge ont été falsifiés sur leur passeport. Alors le Sénégal a poussé jusqu'à ce que le Sénégal a remporté sur la Guinée. On y attendait voir de jouer la Coupe du Monde. Malheureusement, le Sénégal a joué. On a été suspendu de 2 éditions qui ont suivi. C'est l'année 2024 qu'on a pu jouer. On a été rattrapé par les mêmes faits. Par la même fait aussi du côté du Sénégal. Alors moi, je pense vraiment que la CAF doit respecter ces textes. Si la CAF respecte ces textes, je crois qu'on ne doit même pas tarder dessus pour délivrer le verdict et donner à la Guinée ce que la Guinée mérite dans cette affaire de fraude ou de numéro qui n'était pas sur la feuille du match. On sent vraiment qu'on reconnaît un joueur sur le numéro sur le terrain. Et puis il paraîtrait que le joueur est récidiviste, hein? Il était un habitué des faits. Hein? Non, mais il a l'habitude de jouer, selon moi, de changer des numéros. Selon ce que j'ai appris après échange avec un spécialiste en droit du sport, le règlement intérieur des éliminatoires, par exemple, est nettement distinct de celui des phases finales de la Confédération de la CAN. Dans les éliminatoires, vous pouvez jouer avec des numéros différents autant de fois que vous le souhaitez. C'est-à-dire que pour ce match contre la Guinée, vous pouvez jouer avec un numéro 5. Pour le match contre l'Algérie, vous jouez avec un numéro 15. Ça, c'est pour les éliminatoires. Maintenant, quand vous êtes qualifié à une phase finale, c'est là exactement où on exige, le numéro. Mais maintenant, moi, ça m'amène à poser une interrogation. Comment, s'il y a eu une erreur, il y a eu une erreur tacite. Ça, c'est une erreur tacite. Maintenant, la responsabilité, on peut l'imputer à qui? Quand on sait que quand on sait que pour avant un coup d'envoi, il y a toute une pile de batteries de contrôle qui s'effectue. D'abord en présence des 2 capitaines, le commissaire, exactement. Comment est-ce que cette erreur administrative-là a pu échapper à la vigilance et au contrôle de tous ces acteurs-là pour se retrouver sur le terrain? Mais encore une fois, puisque la Guinée continue de pousser, on espère que même s'il faut aller au Maroc sur la pointe des pieds ou bien par la fenêtre, on va continuer à lutter pour obtenir gain. Surtout qu'on a le temps. Hein? On a le temps. On a tout le temps. On a le temps. C'est au mois de décembre. Monsieur le Président. Bon, moi, je pense sincèrement, moi, la CAF, elle m'embête un peu. Moi, elle m'a toujours embêté. Pour le CHAN, elle a tordu le règlement en termes de programmation pour que les Algériens et les Africains de l'Afrique du Sud finissent leur championnat. Elle a reporté. Elle a reporté le CHAN Sindey. Ça m'a embêté. Et puis, il y a le fait que c'est leur règlement. Bon, vous savez, en Guinée, on dit, c'est vrai qu'on n'a pas fait une bonne campagne quand même. On n'a pas fait une bonne campagne. Mais c'est leur règlement aussi qui dit que si tu n'as pas de terrain aux normes, ça fait partie du règlement. Oui, tout à fait. Tu joues à l'extérieur. On respecte le règlement. Même si à cet effet, il y a du 2 poids 2 mesures. Aussi. Oui, il y a du 2 poids 2 mesures parce qu'on a vu certains stades homologués qui... Par exemple, Bissau, là, quand même. Qui ne répondent pas aux normes. 24 septembre, le stade 24 septembre. Donc, moi, je ne comprends pas, mais moi, je pense que cette affaire va se régler au TAS. Parce que la Tanzanie, je pense qu'elle organise la CAN 2027 et le CHAN. Et d'ailleurs, techniquement, aujourd'hui, c'est le seul pays qui soit dans de meilleures dispositions pour le CHAN. Les autres pays, et quand on sait dans quelles conditions, à la limite, elle a été démarchée pour avoir la CAN 2027 et pour avoir le CHAN. Moi, je vois très mal cette confédération africaine dans ses habitudes trancher à la faveur de la Guinée. Il faut lui tordre la main, il faut lui pincer les oreilles. Il y a quotas qu'on peut... Aujourd'hui, la CAF est devenue, je ne sais pas, une institution à la solde. Oui, c'est la solde des plus riches. Oui, c'est les oligarques qui sont là parce que depuis un temps, vous avez le président qui est là, c'est un homme d'affaires. Alors moi, je pense vraiment qu'il faudra défendre des pays qui mettent beaucoup de moyens pour défendre ceci que de défendre les propres textes ou que d'appliquer les propres textes. Je pense vraiment qu'à ce niveau, la CAF faille vraiment à ses responsabilités et chose qui ne sera pas du tout
cautionné par certains pays. Et vous avez vu, il y a des pays qui ne relâchent pas déjà avec la Tanzanie. Ce n'est pas, non seulement on parle de cette situation. On parle de cette situation parce que la Tanzanie devrait, là où le match devrait se jouer, le match a été délocalisé sur un autre terrain en disant que... Non, je parle même de notre match d'abord, avant de parler Berkane Simba. Voilà. Et je parle de. Non, ils ont délocalisé juste, ils ont changé l'heure. Hein? Ils ont changé le tir en disant qu'il y a des problèmes d'éclairage qui ont été donnés comme argument. Et la CAF, les stades sont homologués en fonction. Il ne fallait pas jouer. Justement, parce que dans les l'administration. règlements, c'est des 10 jours avant. Il faudrait que le pays soit informé qu'on a changé d'heure. On a changé tant. Et pourquoi on a accepté de jouer? Ça, il y a de ces interrogations qu'on se pose. Aujourd'hui, visiblement, on comprend que je ne parle pas de la CAF en tant qu'institution, mais que certaines personnes qui composent cette confédération-là prêchent pour la chapelle de quelqu'un. Il faut voir comment Motsepe d'ailleurs est arrivé à la tête de la Confédération africaine de football. À la limite, en fait, la raison principale de son avènement à la Confédération, c'est pour... On a décalé la CAN pour la Coupe du Monde des clubs. Oui, la Coupe du Monde des clubs. Vous imaginez? La main qui donne, c'est celle-là qui est au-dessus. Mais pourquoi on ne fait pas ça à lui? C'est un principe basique. Pourquoi on ne fait pas ça à Nazi? Non, on ne peut pas parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le plus gros fief des voix pour l'élection d'un président de la FIFA, c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, la FIFA est en train d'infantiliser l'Afrique parce que nos dirigeants ont du mal aujourd'hui disons à se défaire de ces traditions, de ces traditionnelles subventions-là de la CAF et de la FIFA. On ne vit que de ça. C'est-à-dire que ce sont des fédérations, des associations qui sont constamment sous perfusion. Ils n'ont pas cette capacité-là de se soustraire de ces traditionnelles subventions pour aller absorber des ressources additives. Maintenant, qu'est-ce que Gianni Infantino fait? Il démarche un président. Écoute, moi, je n'arrive pas à avoir de l'argent parce que les compétitions de la CAF sont déficitaires et ne rapportent pas d'argent. Et moi, aujourd'hui, je veux redonner une santé de fer à ces finances-là. Il est parti prendre Motsepe, vient, et la contrepartie, c'est que je fais jouer ton club à la Coupe du Monde des clubs contre $1 milliard. Et quand on sait que c'est partout... Déjà là-bas, ils reçoivent beaucoup. Oui, ma mélodie, oui. Et bien voilà. Pour la participation, pour oui. la participation, donc pour moi, il n'y a pas... Arrivé, tu as déjà 35 millions. 35 millions de dollars. Pour moi, c'est... Pauvre Afrique, hein. Même la finale de... On va tous regretter Issa Yatou. On prend la finale de... C'est pas, c'est de la CAF. La finale qui devait se jouer à Dar Salam. À 48 heures, on dit non, pour des soucis techniques, il n'y a pas ceci. On délocalise la finale sur l'île de Zanzibar, où il faut la jouer. Mais on ne comprenait pas cette décision de la Confédération africaine. Moi, sincèrement, elle m'embête. Et là, Berkane a porté plainte. Même si elle a gagné, l'équipe a gagné, le club a gagné, mais ils ont porté réserve contre le Simba FC. À Tanzanie, aujourd'hui, c'est un poids lourd. La CAF, au niveau de la CAF, parce que tu vois, c'est un championnat déjà assez relevé. C'est un championnat qui a les présidents de clubs qui sont là sont des affairemans. Ils sont milliardaires, peut-être qu'ils font des affaires en Afrique du Sud aussi, là-bas, on ne sait pas. Mais c'est un championnat puissant. Oui. Puissant. Et c'est ce que je disais, la CAF aujourd'hui a besoin de la Tanzanie pour certaines oui, mais ce n'est pas au dépend aussi de ces textes. De ces textes, ils vont appliquer le droit pour qu'on puisse... Ce qui me fait dire ça, c'est que la CAF ne nous a pas dit exactement, je n'ai pas lu tous les courriers, pourquoi on nous a débouté pour un peu de temps. On a été débouté. Dans le fond, la CAF a accusé réception de notre réserve. Mais sur la forme, je pense qu'il y a eu 2 vices de procédure. Le premier vice de procédure, c'est la qualification de l'infraction. C'est-à-dire que au lieu de porter plainte, nous avons porté réserve. D'accord. Alors que la réserve commence
du début de la préparation du match jusqu'avant le coup d'envoi du match. C'est ça, c'est la réserve. C'est la réserve. Ils disent C'est la réserve. Parce que c'est pour ça le capitaine et Le sélectionneur, sont oui. intervenus. Oui. Et quand les deux là interviennent, ils portent réserve. Non. En fait, les faits se sont déroulés dans le match. Donc, s'il devait avoir une quelconque réclamation, ça devait se faire maintenant là. Donc, ça, c'est la plainte en fait. D'accord. Mais si c'est la réserve, en principe, ça devait se faire avant le coup d'envoi du match. Donc, et puis, il y a Sauf que leur argument ne tient pas. L'argument ne tient pas. L'argument, oui. Vous nous avez envoyé une liste. La même liste que vous envoyez à tous les journalistes, avec numéro 24 tel, numéro 21 tel. Maintenant, s'il n'entrait pas en jeu, on n'allait pas savoir. Oui. On ne pouvait pas détecter, on pouvait pas porter plainte contre un fait qui ne s'est pas produit. Oui. Qui ne s'est pas produit. C'est parce qu'il est venu, il devait entrer en jeu. On a dit 24, on a mis 26 ou 27, on a mis un nom à côté. On dit, mais c'est pas celui-là. Le jour n'est pas. Bon, de toutes les façons, la Guinée a été suffisamment aussi punie pour des raisons administratives. Donc il faut bien qu'on en bénéficie. Peut-être que cette fois-ci, ça serait... En attendant. Mais ça ne cachera pas le fait qu'on n'a pas fait. Oui, mais aussi, il faut qu'on ait des stades. Il ne faut pas discuter. Une des raisons pour se qualifier. On ne peut pas avoir des stades. Justement. C'est possible. Ça fait 4 ans maintenant qu'on ne joue plus à domicile. Il y a des matchs où on fait match nul. Là, on devrait gagner. Que si c'était en Guinée, on gagne. Je me souviens du dernier match. Contre le Malawi. Malawi, 1-0, le but de Nabi. Le public et tout, je ne sais pas s'ils allaient aller au bout. Mais même pas ça. Nous, il faudrait... On ne peut pas... La Guinée qui a eu l'indépendance en 58, que nous n'arrivons pas à recevoir nos matchs. Ça, au moins, c'est impossible. On n'est même pas un stade homologué. Le truc aussi, c'est que on a fait la prouesse pour aller au Cameroun, là, si tu te souviens. À gagner tous nos matchs à l'extérieur. Et les gens se disent, bon, on peut jouer contre ils peuvent le faire. Il n'y a pas de problème, on ne se presse pas. Nos entreprises qui doivent finir nos stades, rénover nos stades, tu ne sais pas comment ils font. Il faudra que l'État tape sur la table. Par rapport au stade de Nongo, moi je loge de ce côté. Aujourd'hui, j'ai vu. Je pense que l'État le vendredi. Ils ont mis les tôles, peut-être l'entreprise a pris. Le vendredi, nous étions avec le ministre. Parce que le général Amara était là. Voilà, c'est ça. Ils ont venus, ils ont tapé, ils ont dit qu'il faut que ça finisse. Le vendredi, nous étions au stade du 28 septembre avec le ministre des Sports qui rentrait de son voyage et nous étions là pour aussi inspecter les choses au stade du 28 septembre. Le ministre est accompagné de président de la Fédération guinéenne de football pour voir l'état d'évolution des activités au stade du 28 septembre. Par rapport à notre championnat, ça rejoint les infrastructures. Je suis absolument convaincu qu'un club comme Renaissance, qui jouait dans son fief de Bonfi, au stade de Bonfi, allait être champion. Oui, je suis d'accord. Peut être champion assez rapide. Parce que Renaissance, il y a une âme qui se dégage, une valeur. Exactement. Ils n'ont peur. C'est le club des ouvriers. C'est-à-dire, c'est des bagarreurs. C'est comme en Europe, dans les cités industrielles. Ils ne se laissent pas faire. Et le coach tient son groupe en main. Ça ne va pas à tort et à travers. C'est ça un coach. Et ce club, s'il a son fief, ça va apporter du bien à notre championnat. Trouver du gazon synthétique quand même pour le stade, pour le terrain de Bonfi. Même s'il est un peu réduit là, je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'il ça reste les deux petits sujets. Bon, allons-y. Vous allez revenir, on va parler du tournoi Alpha, Cœur Alpha, je crois. L'ONG Cœur Alpha qui a organisé ce samedi au stade Petit Sori de Nongo un gala de football de charité sous l'égide du ministère des Sports et de la Jeunesse et des Sports. Le match a opposé l'équipe de Patrick Mboma à celle de Las Diouf. Il est organisé pour la collecte des fonds pour venir en aide des enfants atteints de la malformation au cœur. Donc, Djibril Kamara était là-bas. C'est des internationaux. Moi, j'ai vu beaucoup de têtes des enfants. Il y a même l'ancien président de la CAF qui est là, que j'ai rencontré hier. Ahmad. Le Comorien. Le Malgache. Il y a l'ancienne secrétaire générale de la FIFA qui est là aussi, Fatma Samoura. Donc, ce sont des têtes fortes et figures emblématiques du football mondial qui séjournent chez nous. Ça, c'est tout bénéf pour la destination touristique Made in Guinée.
c'est pour une cause humanitaire, c'est pour une cause philanthropique, c'est une cause noble. Et derrière cette cause, il y a toute une histoire de vie, une histoire de vie réelle qui génère des émotions, mais de vives émotions. Binta Diallo, la femme de Patrick Mboma, qui a son enfant qui a subi 4 opérations à cœur ouvert. Elle s'est inspirée de ça pour comprendre que des pathologies cardiaques ne touchent pas que des personnes de 3e âge, que des adultes. Exactement, que des enfants. Et comme je dirais pas par enchantement, ou comme curieusement, ce sont des enfants qui sont généralement issus des familles défavorisées, qui n'ont pas de moyens pour justement, parce qu'une opération, c'est minimum 10 000 euros. Voilà. Et on n'a pas un système de santé. La prise en charge coûte énormément cher. L'opération en est de même. Alors, elle s'est inspirée de ça, de ce qu'elle a vécu, de son enfant, pour mettre en place cette ONG et pour faire de la Guinée sa toute première expérience. D'accord, je comprends que justement. Là, ça va réussir en 1 minute, on est pris par le temps. Oui, non, moi je suis très content, surtout que ça nous a obligé à délocaliser un match. On revient à ces problèmes, d'infrastructure. Je suis convaincu que cette activité se serait faite dans un stade correct et comble. Et la mobilisation de ressources démarrerait par ça. Des billets à 5 000, 10 000. C'est des ressources, et puis il y aura beaucoup de personnes touchées par la communication. Mais ceci dit, c'est déjà très bien, parce que moi j'ai vu des têtes assez intéressante en termes de communication. C'est aussi du branding, c'est du branding guinéen. Voilà. Si ça démarre ici, et je suis absolument sûr que l'année prochaine, ce match, cette activité-là va drainer énormément de monde. Max, en 1 minute. Bon, en 1 minute, une très belle initiative, et surtout de voir ces stars, parce que moi, ça fait longtemps que je ne voyais pas Maestro Zokora, je l'ai vu, et j'ai vu pas mal de footballeurs, d'anciens joueurs. Alors moi, je pense vraiment qu'il faudra encore continuer toujours à pérenniser ces genres d'activités, surtout sur le plan social, assistance. Ça permettra surtout d'aider pas mal de personnes, mais ça permettra aussi que le pays soit aussi un point d'attraction pour pas mal d'anciens. Voilà, on va ouvrir la chemise de basket rapidement en 2 minutes. La Fédération guinéenne de basketball a organisé en semaine les play-in pour les clubs susceptibles de jouer la 2-1. Le championnat est prévu pour le 20 juin. La nouvelle équipe qui va vite. Déjà, on est qualifié pour en filles et en garçons en afro-basket. Ouais. Et le championnat qui démarre. Et ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas ça. Je commence par monsieur le football, rapidement. Moi, je joue au basket. Oui. Pour la petite histoire, j'ai failli plutôt être international de basket que de football. Donc, ça me parle. Le basketball me parle énormément. Quand je jouais à l'étranger, j'étais supporter de mon équipe de basket et de mon équipe de handball. Okay. J'y allais. Bon, la nouvelle équipe fait du bon travail. On les suit. Il y a des résultats. Il faut aussi des infrastructures aussi là. Voilà. Bien sûr. Donc, il faut des infrastructures. Mais c'est basé aussi sur la dichotomie qu'on faisait ici la dernière fois. Il n'y a qu'un seul Guinéen, c'est pas à vous que je disais tout ça. Il y a aussi beaucoup de binationaux qui apportent positivement leur contribution, surtout en basket et tout. Et en handball, c'est très bien. C'est très bien. Il faut mettre tous les Guinéens ensemble. Partout où il y a du talent, si tu es Guinéen, il faut que tu participes. Donc, c'est bien. Je pense que cette fédération doit avoir une petite cellule là-bas d'identification, de recherche qui suit. Il suit tous les talents. Il y a un super manager général. Et moi, j'ai été émerveillé par le joueur de Monaco, Alpha Diallo. Son discours m'a donné la chair de poule. C'est des locomotives sur des stars comme ça. Il a joué en NBA, il est en Euroleague, il est meilleur défenseur du championnat français. Ouais. Il a tout et il veut porter ça, et il incite
des Guinéens qui sont à travers le monde venir. de venir. Voilà, on va aller vers moi, c'est Paul, ce on côté va aller qui rapidement. m'intéresse. On va aller Non, rapidement. moi, je pense que cette fédération, elle est en train de faire revivre nos compétitions domestiques. Elle ne s'est pas inscrite dans une logique de faire table rase de tous les acquis de l'ancienne équipe, c'est-à-dire jeter le bébé avec l'eau de bain. Elle a trouvé des acquis qu'elle est en train aujourd'hui de fructifier. Elle a intérêt de réussir parce qu'elle a passé plus de temps à critiquer. Vous savez, quand on est à l'extérieur du système, on dénonce, on critique, mais quand on est dans le feu de l'action, c'est là où on mesure le vrai poids de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Et moi, félicitations à l'équipe de communication de cette fédération, communication digitale surtout, quand on sait qu'aujourd'hui il faut adapter cette communication au rythme que prend l'évolution du monde. Toutes les activités sont relayées, les images sont nettes, sont de qualité, elles sont pas floues. Je pense qu'elle est en train de faire beaucoup de bon boulot. Encore une fois, elle a intérêt parce que elle a passé plus de Max, temps. on va laisser le patron de la communication pour clore. Mais merci Kader. Depuis 2019, pratiquement, on n'a pas joué le championnat national et le championnat revient en 2025. C'est pour dire que la nouvelle équipe, l'ambition, c'est de donner une place encore au basket sur le plan local parce qu'il y a quelque temps, avec des guéguerres, on avait du mal à jouer le championnat et là, cette fois-ci, déjà, la fédération lance déjà les activités de la saison lancée par la Coupe nationale. À l'issue de la Coupe nationale, les meilleures équipes ont été retenues pour être d'office qualifiées pour le championnat. Et pour que d'autres équipes rejoignent aussi les 10 premières équipes qualifiées, il a fallu que la fédération organise en semaine les play-in, histoire de permettre aux 3 clubs de rejoindre le championnat de première division. C'est pourquoi les Tigers, le Orea, qui est revenu, même les féliciter en offre et en disant que le Orea, c'est une vraie institution. Une vraie institution parce que... Ils ont handball, ils ont l'équipe de handball, l'équipe de basket. Et en filles aussi également. Oui, j'ai vu le président Soufiane qui était dans la salle jusqu'à 23h pour attendre l'issue de la rencontre qui opposait Galani au Orea, même si le Orea s'était incliné. Mais je dis vraiment que puis troisième équipe c'est City et cette fois-ci on aura des équipes qui joueront le championnat national de première division et puis on aura des équipes féminines aussi pour vraiment que le championnat ne soit pas seulement que le championnat masculin. Il faudra que les dames soient là. Max, on va vous appeler pour une autre émission, la Fédération guinéenne de basketball, parce que le 20 juin, c'est très très bientôt, pour venir parler un peu de votre championnat. Peut-être on le fera après le championnat, bien pendant le championnat. De toutes les façons, vous avez le choix. C'est votre émission, c'est pour toute la Guinée. Vous viendrez quand vous voulez et on sera vraiment très très fiers de vous recevoir sur ce plateau parce qu'on est pour tout le monde. Merci à Monsieur le Président d'être là. Merci. Et Paul, merci de venir, même si ce n'était pas facile là, merci à Max. Le plaisir. Allez-y. Oh non, c'est un plaisir encore d'être là sur ce plateau. Et surtout le président qui est venu aujourd'hui avec assez d'énergie. Il était venu nous attaquer. Parce pour nous montrer qu'il était... Parce que la présidente... En fait, je suis venu parce que la question de subvention n'allait pas nous... il est venu fuir dans la tête quand même. Cette fois-ci, il ne m'a pas demandé de sera avec qui se et à mes côtés, il n'y avait pas Oumar Ndiaye. Voilà, Oumar Ndiaye n'était pas là. Voilà, je dis merci à la Fédération guinéenne de lutte associée et on a commencé par eux avec les 5 médailles qui nous ont ramené au pays, 2 d'or, 2 d'argent et 1 médaille. Vous me rectifiez là, Max? C'est 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Voilà. Donc nous disons félicitations à cette fédération, félicitations à la Ligue guinéenne de football professionnel parce que là, c'est une première, il n'y a pas eu de guéguerre, il n'y a pas eu tellement de matchs reportés, de matchs... Vraiment, félicitations à vous. Je crois qu'avec les terrains que vous avez du côté de Bokeh, ça peut un peu soulager... Il semblerait que Bokeh n'est pas encore... opérationnel. Parce qu'avec la première pluie... Non, validé, quoi, parce qu'il y a des problèmes peut-être de dimension. D'accord. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes pratiquement sur la ligne d'arrivée de ce sport dimanche et j'espère que vous avez trouvé du plaisir à notre compagnie. Nous remercions nos réalisateurs, surtout notre réalisatrice vedette Sarata Oulare et toute l'équipe autour de Silla, au nodal, les cadreurs. Et Yamoussa, nous vous disons merci et on se retrouve très très bientôt
dans d'autres émissions sportives sur la télévision nationale et bonne suite de programme à toutes et à tous. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, organise sur le territoire national le recensement biométrique des Guinéens. Pour cette étape, ces opérations de recensement biométrique concernent les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus afin de constituer le registre national des personnes physiques, RNPP, et le fichier électoral biométrique. Elles se dérouleront du mardi 15 avril au vendredi 30 mai 2025 dans toutes les communes et du mercredi 30 avril au mardi 20 mai 2025 dans les ambassades et consulats concernés. Pour participer au recensement, c'est simple. Munissez-vous de votre acte de naissance ou de votre jugement supplétif et sa transcription, ou de votre certificat de nationalité et rendez-vous au chef-lieu de votre secteur. Parents, faites-vous accompagner de vos enfants de plus de 10 ans. Jeunes, femmes, mobilisez-vous. Un pays fort commence par une identification fiable. Le recensement, c'est maintenant. Je m'engage pour l'avenir. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale et le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, a mis en place un centre d'appel ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour la prise en charge des préoccupations des citoyens liées au recensement biométrique. À cet effet, le numéro 105 est mis à leur disposition avec une équipe pour recevoir les appels et répondre aux questions. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation rappelle que le recensement biométrique, officiellement lancé le 15 avril 2025, se poursuit et invite les citoyens à se mobiliser pour leurs enrôlements, munis d'un de ces documents requis. L'extrait de naissance ou le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et sa transcription ou le certificat de nationalité, qu'il soit ancien ou nouveau.